Salut tout le monde, c'est le Point F1. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le 4e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023. Alors, on fait le point? Ce week-end, la F1 a testé un nouveau format de week-end sprint. Avant, on avait une séance d'essai libre suivie d'une séance qualificative qui déterminait l'ordre de la grille de départ de la course sprint le vendredi. Le samedi, on avait une deuxième séance d'essai libre succédée de la fameuse course sprint et c'était le résultat de la course sprint qui déterminait l'ordre de la grille de départ du dimanche. Enfin, le dimanche, on avait la course. Le problème, c'est que les pilotes, de peur de ruiner leur week-end, faisaient en sorte de ne pas prendre trop de risques lors de la course sprint, car s'ils avaient un accrochage, ils pouvaient partir dernier de la course du dimanche. Et puis, il y avait aussi le fait que s'il se passait quelque chose d'incroyable en qualification, tout pouvait être ruiné par la course sprint. On se souvient tous de la pole de Kevin Magnussen au Brésil l'an dernier. Mais ce temps-là est révolu car la FIA a revu sa copie et a décidé de créer une séance qualificative plus courte, spécialement pour la course sprint. Ce qui fait que ce week-end, on a eu la seule séance d'essai libre le vendredi matin et une séance qualificative l'après-midi. Bon, jusque-là, rien ne change, si ce n'est que cette séance qualificative détermine l'ordre de la grille de départ du dimanche et non plus de la course sprint. Mais là où ça a vraiment changé, c'est pour le samedi, où le matin, on a eu une séance qualif appelée shootout et l'après-midi, la course sprint avec la grille de départ établie par la shootout. Sur le papier, donc, les pilotes devaient prendre plus de risques car ils ne sont plus impactés le dimanche. Mais dans les faits, les pilotes n'en ont pas pris non plus de trop car a été introduit en Formule 1 ce qu'on appelle le budget cap, budget plafond si vous préférez, et du coup, l'argent qui est utilisé pour les réparations n'est pas de l'argent qui est utilisé pour le développement de la voiture. Personnellement, moi j'adore ce format car de 1, plus il roule, plus c'est fun, et de 2, ils vont quand même pouvoir un petit peu plus se lâcher le samedi. Sergio Pérez avait gagné à Jeddah, il avait eu un peu plus de mal en Australie, mais là, il s'impose à nouveau dans les rues de Bakou. C'est pour l'instant 2-2 au niveau des victoires chez Red Bull, et même si Max a 6 points d'avance, je pense que Sergio a une petite chance de remporter le titre cette année. Ouais, je sais, je suis plutôt optimiste. Alors oui, il va lui falloir de la chance, mais surtout il va devoir se battre comme un lion, car de l'autre côté du garage, Max ne compte pas lui céder le titre. Mais ce qu'on a vu à Bakou ce week-end est plutôt encourageant. Alors oui, vous allez me dire, Checo, c'est le meilleur sur les circuits urbains. C'est vrai. Oui, vous allez me dire, Max Verstappen, il va être servi par son équipe de toute façon. Oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Mais j'ai quand même l'impression que Red Bull n'a pas trop l'air de vouloir s'en mêler pour le moment. Donc, on peut toujours espérer. En attendant, Checo nous a quand même gagné les 2 courses de ce week-end, et je pense que même si Max n'avait pas été piégé par la safety car, Checo serait quand même passé, car il était passé sous la seconde et avait donc le DRS. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le week-end a été plutôt rude chez les Français qui marquent un 0 pointé au niveau des points. Le cauchemar a commencé le vendredi matin quand Gasly a dû abandonner lors de la seule séance d'essai libre à cause d'une fuite hydraulique. Les mécanos ont réussi à réparer la voiture pour la séance qualificative de l'après-midi, mais Pierre Gasly a percuté le mur en Q1 et a donc fini 19e des qualifications. Ocon 12e car il n'a pas su atteindre la Q3. Les ennuis ont continué le samedi matin car Gasly a dû abandonner en Q1 de la shootout et Ocon n'a de nouveau pas su atteindre la Q3 et a fini P13. Bon, du coup, chez Alpine, on a cassé le parc fermé pour mettre d'autres réglages à Ocon, mais il a donc dû partir de la pit lane pour le sprint et la course. En sprint, Gasly et Ocon ont fini 13 et 18e. Le début de week-end chez Alpine a donc été assez catastrophique, mais pour la course, ils se sont dit que ça allait être long, qu'il pouvait se passer plein de trucs, et que du coup, ils allaient tout tenter. Bon, la stratégie d'Ocon, finalement, elle est assez simple, on part en dur, on va le plus loin possible, et on prie pour une safety car en fin de course. Au 11e tour, on a donc eu la safety car, et ça a permis à Ocon de se retrouver 9e, Hülkenberg 10e, qui était sur la même stratégie qu'Ocon. Pendant tout le reste de la course, du coup, ils ont un peu fait le bouchon à eux deux sur la voiture de derrière, donc il y avait Norris et Tsunoda. Et puis ils ont attendu le miracle, la safety car, mais elle n'est jamais venue. Alors Hülkenberg dégradait beaucoup ses pneus derrière l'Alpine d'Esteban Ocon, et une fois que Norris l'a passé, c'était fini, et il a dégringolé au classement.
Ocon lui a su conserver ses pneus jusqu'à la fin, mais il est clairement stipulé dans le règlement que l'on doit chausser au moins 2 types de pneus pendant la course, et il s'est donc arrêté au dernier tour. Petite frayeur d'ailleurs pour le français à l'entrée de la pit lane, en fait des stewards et des spectateurs étaient tranquillement en train de se préparer pour la cérémonie du podium à l'entrée de la pit lane. Alors du côté de Gasly, on est parti en médium et on s'est arrêté au 6e tour pour mettre des durs. Donc oui, il s'est fait un petit peu avoir par la safety car, parce que les autres sont rentrés lors de la safety car et du coup, ils ont perdu moins de temps. Et du coup, Gasly s'est retrouvé derrière. Mais bon, encore une fois, prévoir une safety car, c'est comme si les équipes avaient une boule de cristal. Ça n'existe pas, malheureusement. Le résultat, c'est une 14e et une 15e place, pas de points, et un week-end à oublier pour Alpine. Alors, j'ai longtemps hésité entre Charles et Perez, mais je pense que c'est lui qui a fait le meilleur boulot ce week-end, avec une 2e et une 3e place, et bien évidemment, 2 pole positions. Petite cerise sur le gâteau. Il a vraiment tout maximisé et je pense que c'est le maximum qu'il pouvait tirer de sa voiture. Bon, il a quand même fini à 21 secondes de Perez et on va pas se mentir, il a quand même eu un peu chaud avec Alonso derrière en fin de course. Mais je ne m'attendais pas à le voir sur le podium et encore moins à faire 2 pôles. J'aimerais aussi souligner que Norris et Tsunoda marquent tous les 2 des points pour leurs équipes respectives. Après le coup de cœur, place à la déception du week-end, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Alfa Romeo a fait un week-end décevant, où on ne les a presque pas vus, et où l'un a dû abandonner, et l'autre a fini dernier. Valtteri Bottas a déclaré « Il est certain que nous devons améliorer notre rythme et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller de l'avant. Nous nous dirigeons vers Miami, c'est un circuit très différent de celui de Bakou, nous resterons motivés et nous nous battrons à nouveau. » Franchement, je l'espère pour eux. Du côté du pilote, Max Verstappen est toujours en tête mais n'a plus que 6 points d'avance sur Perez. Alonso, 3e, creuse l'écart sur Hamilton et Leclerc remonte à la 6e place avec des points tant attendus. Au constructeur, Red Bull est sur une autre planète, voire peut-être même autre galaxie. Aston Martin est toujours 2e avec 11 points d'avance sur Mercedes et Ferrari 4e qui rattrape un peu son écart. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, vous avez l'Insta ici en haut à gauche et dans la description. N'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. On se retrouve dans une semaine pour le débrief du Grand Prix de Miami. À la prochaine, au revoir.